Tu as déjà imaginé un gardien de but capable de révolutionner sa position et de devenir une légende mondiale? Eh bien, c'est Manuel Neuer, l'homme qui a transformé notre façon de voir un gardien de but. D'un jeune prometteur à Gelsenkirchen à une icône absolue du Bayern Munich et de l'équipe nationale allemande, son parcours est rempli de moments épiques, de défis surmontés, bien sûr, de beaucoup de courage. Mais qu'est-ce qui a rendu Neuer si spécial? Découvrons-le tout de suite. Premier pas dans le football. Manuel Neuer est né au cœur de Gelsenkirchen, une ville industrielle en Allemagne, le 27 mars 1986. La passion pour le football est venue tôt, mais ce n'était pas un hasard. Son frère aîné, Marcel, était son héros et son inspiration. Marcel jouait au football amateur, et Manuel faisait tout pour l'imiter. À 5 ans, cette passion a poussé le jeune Neuer à rejoindre les catégories de jeunes du Schalke 04, l'équipe du cœur de sa famille et un symbole de la région. Au Schalke 04, Manuel Neuer ne tarda pas à se distinguer dans les catégories de jeunes. Tandis que d'autres garçons apprenaient encore les bases, lui semblait être né pour protéger les buts. Ses réflexes étaient impressionnants, presque surnaturels pour son âge. À 10 ans, il était déjà courant de le voir réaliser des arrêts qui paraissaient impossibles, sautant d'un poteau à l'autre avec l'agilité d'un félin. L'entraîneur des jeunes disait souvent « Neuer est différent. Il a quelque chose qu'on ne peut pas enseigner ». Malgré toutes ses qualités, Manuel ne se contentait pas de cela. Il était le premier à arriver et le dernier à quitter les entraînements. Il passait des heures à pratiquer les tirs au but, les sorties de but et même les passes avec les pieds. Cela attira l'attention des entraîneurs du club qui commencèrent à le façonner non seulement comme gardien de but, mais comme un joueur complet. Il entraînait sa vision du jeu et développa une compétence unique, utiliser ses pieds comme un joueur de champ, quelque chose qui deviendrait des années plus tard sa marque de fabrique dans le football mondial. Début chez les professionnels avec Schalke 04. Le début de Manuel Neuer avec l'équipe première de Schalke 04, en 2006, fut l'un de ces moments qui semblaient écrits par le destin. À seulement 20 ans, il fut appelé à remplacer le gardien titulaire, Frank Rost, lors d'un match important de Bundesliga. De nombreux supporters étaient sceptiques. Comment un jeune pratiquement inconnu pourrait-il gérer la pression de représenter l'un des clubs les plus traditionnels d'Allemagne? Mais Neuer était prêt, même s'il ne le savait pas encore. Ce qui se passa ensuite ressemblait à un conte de fées. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne devienne titulaire, laissant Rost sur le banc et devenant un joueur clé pour l'équipe. Ses réflexes rapides, sa maîtrise des pieds et sa présence imposante dans le but firent que les supporters l'adoptèrent rapidement comme leur nouveau héros. Neuer commença à enchaîner les performances mémorables, y compris des arrêts qui semblaient miraculeux et une incroyable sérénité même dans les moments les plus tendus. Durant cette saison, Manuel ne se contenta pas de sauver des ballons, il sauva des rêves. Chaque arrêt qu'il réalisait était un message clair, il était là pour écrire l'histoire. Le jeune gardien de Gelsenkirchen avait trouvé sa place parmi les grands, et son ascension fulgurante à Schalke 04 marqua le début d'une carrière qui allait changer la façon dont le monde voyait le rôle de gardien. Il n'était pas seulement un joueur, il était le nouveau symbole d'espoir et de fierté du club. Protagonisme en Ligue des Champions. La saison 2007 à 2008 de la Ligue des Champions fut le moment où Manuel Neuer cessa d'être simplement un gardien prometteur pour devenir un héros reconnu dans toute l'Europe. Schalke 04 avait atteint les huitièmes de finale, un accomplissement majeur pour le club, mais il faisait face à un défi de taille, le puissant Porto, champion d'Europe en 2004. Le match aller s'était soldé par une victoire serrée pour Schalke, mais le match retour, au Portugal, fut une bataille épique. Le Porto exerçait une pression incessante, tandis que Schalke se battait avec toutes ses forces. Neuer, cependant, était l'absolu héros, dirigeant la défense et frustrant les attaquants adverses à chaque tentative. Puis vint la redoutée séance de tir au but, un moment qui sépare les bons joueurs des grands. Pour Neuer, c'était l'occasion rêvée de montrer de quoi il était capable. Non seulement il arrêta 2 pénaltys cruciaux, mais il intimida également les tireurs par son attitude confiante et son regard perçant. Chaque arrêt qu'il effectuait était suivi d'un rugissement de célébration qui semblait résonner à travers l'Europe. Lorsque le dernier tir du Porto fut arrêté, Schalke était en quart de finale pour la première fois de son histoire, et Neuer était le nom que tout le monde criait. Si tu apprécies l'histoire de Neuer, ne perds pas de temps et accède à notre playlist avec des vidéos d'autres joueurs légendaires comme lui. Ce sont des histoires de dépassement, de talent et de réussite qui vont t'inspirer.
Clique sur le lien de la playlist ci-dessus et profitant pour plonger encore plus dans l'univers des grands du football. Capitaine de Schalke 04 et reconnaissance internationale. Sous sa direction, Schalke est devenu un adversaire redouté en Bundesliga. Neuer n'était pas seulement un gardien réalisant des arrêts incroyables, il était aussi un stratège. Pendant les matchs, sa capacité à organiser la défense et à lancer des attaques rapides avec des passes précises est devenue une arme essentielle pour l'équipe. Cette combinaison de technique et d'état d'esprit gagnant a attiré l'attention, non seulement en Allemagne, mais dans le monde entier. Alors qu'il brillait à Schalke, Neuer commençait également à se faire une place en équipe nationale allemande. Il fut appelé pour la première fois en 2009 et son inclusion dans le groupe principal semblait inévitable. Son style de jeu, qui mélangeait sécurité traditionnelle et approche moderne, comme jouer presque en tant que libéro hors de la surface, faisait de lui un joueur unique. Il était différent et les grands clubs européens commencèrent à le remarquer. Mais, même avec les regards internationaux sur lui, Neuer restait fidèle à Schalke, portant l'équipe dans ses meilleures et pires périodes. Pour lui, être capitaine n'était pas seulement un honneur, c'était une responsabilité qu'il assumait avec fierté. Ces années en tant que leader à Schalke ont non seulement défini sa carrière, mais ont aussi montré au monde qu'il était plus qu'un gardien talentueux. Il était un leader né, prêt à briller au plus haut niveau du football. Transfert au Bayern de Munich. En 2011, après des années de brillance au Schalke 04, Manuel Neuer prit la décision la plus audacieuse de sa carrière. Il rejoignit le Bayern de Munich, le géant du football allemand. Pour de nombreux supporters de Schalke, c'était une trahison difficile à digérer. Après tout, Neuer n'était pas simplement un joueur, il était un symbole du club. D'autre part, les supporters du Bayern ne l'ont pas non plus accueilli à bras ouverts au début. Beaucoup le considéraient comme un rival venant d'un des clubs les plus traditionnels d'Allemagne. Mais Neuer était habitué au défi, et celui-ci en était un de plus qu'il était prêt à relever. Dès le début, Manuel montra que sa seule réponse aux critiques serait sur le terrain. Et c'est exactement ce qu'il fit. Dès sa première saison, Neuer prouva pourquoi le Bayern avait tant investi dans son transfert. Avec des arrêts spectaculaires et un calme impressionnant, il commença rapidement à changer l'opinion des supporters. À chaque match, sa présence dans les buts apportait de la sécurité, non seulement à ses coéquipiers, mais aussi aux supporters. Le tournant définitif eut lieu lors d'une séance de tir au but en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid en 2012. Neuer arrêta 2 pénaltys décisifs, garantissant la qualification du Bayern pour la finale. Cette performance fut un véritable tournant. Les supporters comprirent enfin qu'il n'était pas seulement un grand gardien, mais quelqu'un qui pouvait être décisif dans les moments les plus importants. L'Allianz Arena, qu'il accueillait auparavant avec méfiance, vibrait désormais à chaque arrêt de sa part. Consécration dans la triplée couronne. La saison 2012 à 2013 fut un chapitre légendaire dans l'histoire du Bayern Munich et sans aucun doute, le moment de consécration de Manuel Neuer. Le club était déterminé à effacer les cicatrices de la douloureuse défaite en finale de la Ligue des Champions de l'année précédente et s'engagea dans une campagne qui resterait à jamais gravée dans la mémoire des fans de football. Au cœur de tout cela se trouvait Neuer, qui, avec des performances historiques, devint une pièce maîtresse d'une des équipes les plus dominantes de l'histoire. En Bundesliga, le Bayern établit des records, remportant le titre avec plusieurs semaines d'avance et laissant ses adversaires bien loin derrière. Tandis que l'attaque était implacable, Neuer dirigeait la défense avec une grande maîtrise. Il termina la saison comme le gardien ayant encaissé le moins de buts de la Ligue, réalisant des arrêts qui, souvent, semblaient défier les lois de la physique. Sa présence dans le but était tellement intimidante que les attaquants adverses commençaient à hésiter avant de tirer. En Coupe d'Allemagne, Neuer montra à nouveau pourquoi il était considéré comme spécial. Dans des matchs décisifs, comme en demi-finale contre Wolfsburg, ses arrêts spectaculaires assurèrent la qualification du Bayern pour la finale. Mais c'est en Ligue des Champions qu'il se distingua vraiment. Tout au long de la campagne européenne, il affronta les meilleurs attaquants du monde et sortit victorieux. En finale contre le Borussia Dortmund à Wembley, sa performance fut impeccable. Avec des arrêts sûrs et des sorties précises, il garda le Bayern dans le jeu jusqu'à ce qu'Arjen Robben marque le but de la victoire dans les derniers instants. Gloire à la Coupe du Monde 2014. La Coupe du Monde 2014 fut le sommet de la carrière de Manuel Neuer, un tournoi qui non seulement consolida sa position comme le meilleur gardien du monde, mais redéfinit également ce que signifie être un gardien de but dans le football moderne.
Dès le premier match, il devint évident qu'il n'était pas un joueur comme les autres, il était un innovateur. Sa capacité à sortir de sa surface et à jouer comme un véritable libéro offrit à l'Allemagne un avantage tactique unique, qui allait se révéler décisif dans la quête du titre. En demi-finale, contre le Brésil, Neuer fut un mur infranchissable. Tandis que l'attaque allemande faisait sensation avec ses 7 buts, il assura que la défense reste solide, frustrant les rares offensives brésiliennes. En finale, contre l'Argentine, au Maracana, il eut une autre performance mémorable. Dans un match tendu et équilibré, ses sorties impeccables et ses arrêts décisifs, comme contre Gonzalo Higuaín, maintinrent l'équipe allemande sous contrôle. Lorsque Mario Götze marqua le but de la victoire en prolongation, c'était Neuer qui leva les bras vers le ciel, célébrant non seulement le titre, mais aussi sa contribution à cette conquête historique. À la fin du tournoi, Neuer reçut le prix du Gant d'Or, attribué au meilleur gardien de la compétition. Mais son influence allait bien au-delà de cela. Il avait révolutionné son rôle, montrant qu'un gardien pouvait être aussi important que n'importe quel joueur de champ. L'Allemagne souleva le trophée, mais c'est Neuer qui devint le visage d'une nouvelle ère dans le football mondial. Il n'était pas seulement un champion, il était un visionnaire. Blessure et retour triomphal. Entre 2017 et 2018, Manuel Neuer a affronté ce que beaucoup considèrent comme le plus grand défi de sa carrière, une série de graves blessures au pied gauche qui ont menacé non seulement sa place de titulaire, mais aussi sa carrière tout entière. Pour un athlète qui a toujours compté autant sur son corps que sur son esprit pour être le meilleur, cette période fut un immense test de résilience. Tout a commencé par une fracture du métatarse, une blessure fréquente mais compliquée pour un gardien de but, en raison des efforts constants sollicitant les pieds pour les sauts et les déplacements rapides. Après une chirurgie et des mois de rééducation, il a tenté de revenir sur le terrain, mais la récupération ne s'est pas déroulée comme prévu. La blessure est réapparue, nécessitant une deuxième opération et encore une longue période d'éloignement. En 2018, il est finalement revenu sur le terrain. L'attente était grande et les doutes encore plus. Mais il a suffi de le voir en action pour que le monde réalise qu'il était de retour aussi agile, confiant et imposant que jamais. Lors de la Coupe du Monde de cette année-là, malgré la décevante performance de l'Allemagne, Neuer fut l'un des rares à maintenir un niveau élevé, prouvant que son leadership et ses compétences dans les buts étaient intactes. Son retour triomphal ne fut pas seulement un jalon dans sa carrière, mais aussi une leçon de détermination et d'amour du football. Il a montré que même pour les plus grands joueurs, les obstacles peuvent être surmontés par le travail acharné et la foi en soi. Légende vivante du football allemand et mondial. Manuel Neuer est sans aucun doute une légende vivante du football mondial et son parcours est un exemple d'excellence, de résilience et d'innovation. Après plus d'une décennie à dominer le football mondial, il continue d'être considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, accumulant une impressionnante collection de titres et de récompenses individuelles qui solidifient sa place dans le panthéon des grands icônes du sport. Au Bayern Munich, sa carrière n'a pas ralenti. Bien qu'il ait déjà remporté pratiquement tout ce qu'un joueur peut atteindre, il reste un élément clé de l'équipe. Son leadership sur et en dehors du terrain, sa capacité à se réinventer et son dévouement au football le maintiennent au plus haut niveau, même avec l'arrivée de nouvelles générations de joueurs. Reconnu par de multiples récompenses individuelles, comme le prix du meilleur gardien du monde de la FIFA, Neuer a également gagné l'admiration de ses propres collègues de profession, qui le considèrent comme une référence technique et mentale. Sa capacité à diriger la défense, la manière dont il redéfinit le rôle du gardien de but et sa quête constante de perfection en ont fait un modèle pour les jeunes gardiens du monde entier. Alors, avez-vous réalisé que Manuel Neuer n'est pas seulement un gardien, mais une véritable légende du football? Son habileté, sa vision du jeu et la façon dont il a défié les limites de son poste ont transformé le football moderne et inspiré des générations. Des arrêts épiques aux titres inoubliables, son histoire est un exemple de dépassement de soi et d'innovation. Et bien sûr, il continue d'écrire de nouveaux chapitres à chaque match. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Et laissez votre commentaire ci-dessous. Quel a été le moment de Neuer qui vous a le plus impressionné? J'aimerais connaître votre avis.